l'IA. Julien expirant. Le taux de clic a baissé de 0, 2%. C'est peu être la couleur du bouton. Je vais lancer un A divisé par B-test. Vert ou orange. Orange, c'est plus disruptif. Marion ne respirant presque plus. Si je supprime cette fonction, ça va casser l'API de paiement. Mais si je la laisse, le code reste un monstre. Je pourrais créer une interface temporaire, un façade pattern, pour isoler le vieux code. L'exercice suivant était le cercle de gratitude. Chacun devait partager une chose pour laquelle il était reconnaissant au travail. C'était le point culminant du théâtre de l'absurde. « Je commence », dit Sophie avec un sourire radieux. « Je suis reconnaissante pour cette merveilleuse équipe et pour l'opportunité que nous avons de créer un environnement de travail positif et bienveillant. » Ce fut au tour d'Alex. Je suis reconnaissant pour l'opportunité de disrupter le marché et pour le café. Le café est super. » Julien enchaîna, les yeux brillants. « Je suis reconnaissant pour nos utilisateurs. Chaque like, chaque partage, c'est une validation de notre vision. C'est ça, le vrai roi. » Le cercle se rapprochait dangereusement de Marion. Elle sentit tous les regards se tourner vers elle. Le silence s'étira. Les chants de baleines semblaient moqueurs. « Marion » insista doucement Sophie. Marion leva les yeux de son écran. Un éclair de défi passa dans son regard. « Je suis reconnaissante pour J-Blame » dit-elle. Ça permet de savoir qui blâmer. Un silence glacial s'installa, seulement brisé par le gargouillis de la fontaine à kombucha au loin. Julien eut un petit rire nerveux. Alex se racla la gorge. Sophie, pour la première fois, perdit son sourire de façade. Son rôle de CHO était de fournir des solutions simples à des problèmes complexes. Des tables de ping-pong pour le burn-out, des cours de yoga pour l'anxiété, des ateliers de gratitude pour le management toxique. C'était un rôle de pansement. Un moyen pour la direction d'ignorer les problèmes systémiques, la surcharge de travail, la pression des investisseurs. Et surtout, le labyrinthe qui rongeait la santé mentale de sa seule développeuse. L'intervention de Marion avait percé le voile de cette positivité forcée. Elle avait rappelé à tout le monde la véritable source de leur stress, une source qu'aucun exercice de respiration ne pourrait jamais apaiser. Sophie, reprenant contenance, décida de conclure l'atelier. « Merci, Marion, pour ce partage, honnête. N'oubliez pas, le bien-être est un voyage, pas une destination. Et maintenant, retournons à nos postes, revigorés et pleins d'énergie positive. » Personne ne se sentait revigoré. En quittant la grotte, Marion entendit Alex chuchoter à Julien. « Faut vraiment qu'on recrute un autre dev. » Elle devient bizarre. Elle sourit pour elle-même. Dans le monde de Synergize, la lucidité était une forme de folie. Partie 2, la levée de fonds, le théâtre de l'absurde. Chapitre 4, le pitch de la licorne. La semaine précédant la rencontre avec le Leviathan Capital fut une montée en puissance de la tension et de l'absurdité. Le Léviathan n'était pas un fonds de capital-risque ordinaire. C'était une institution, une créature mythique de la finance parisienne dont le simple nom suffisait à faire trembler les fondateurs de start-up. Ses partenaires étaient réputés pour leur brutalité intellectuelle et leur capacité à déceler la moindre faille dans un business plan. Obtenir un financement de leur part n'était pas seulement une validation financière, c'était une consécration, le passage du statut de simple start-up à celui de future licorne potentielle. Alex était en mode guerrier. Il passait ses journées enfermé dans l'écurie des licornes, répétant son pitch devant le grand tableau blanc. Sa présentation était un chef-d'œuvre de l'art du storytelling d'entreprise. Elle racontait une histoire, celle de Synergize, une application qui n'était pas un simple outil d'organisation, mais un écosystème de vie optimisé, une plateforme de réalisation de soi. Les slides étaient remplis de graphiques exponentiels basés sur des projections optimistes, de citations inspirantes attribuées à des philosophes qui n'avaient jamais entendu parler de synergie et de mots-clés conçus pour déclencher les réflexes pavloviens des investisseurs, IA, Big Data, Machine Learning, Blockchain, même si Synergize n'utilisait aucune de ces technologies. Il faut les faire rêver, répétait-il à qui voulait l'entendre. Les VC ne parient pas sur des chiffres, ils parient sur une vision. Ils savent que 9 startups sur 10 échouent, alors ils cherchent le 10, le 20x, le projet qui va tout changer. Le jour J, l'équipe se rendit dans les bureaux du Léviathan, un immeuble haussmannien près de l'avenue Montaigne qui semblait plus appartenir à une banque privée du 19e siècle qu'à un fonds de capital-risque. Ils furent conduits dans une salle de réunion austère où les attendait M. Durand. Durand était la caricature parfaite du VC.
La quarantaine, le visage lisse et impénétrable, il portait l'uniforme non officiel de sa caste. Une chemise blanche impeccable sous un gilet en polaire sans manches siglées du logo d'un fonds de la Silicon Valley. Il incarnait ce paradoxe de la finance tech, une fortune colossale gérée avec une esthétique de randonneur du dimanche. Il ne se leva pas pour les saluer. « Bonjour », dit-il d'un ton neutre, en désignant les chaises de l'autre côté de la table massive en acajou. « Vous avez 20 minutes. » Alex lança son pitch. Il était brillant. Il parlait avec la confiance d'un homme qui avait déjà changé le monde. Il jonglait avec les acronymes, dessinait des courbes de croissance imaginaires dans l'air et vendait une vision si grandiose qu'elle en devenait presque crédible. Marion, assise en retrait, observait Durand. Il ne regardait pas les slides. Il fixait Alex, ses yeux ne clignant presque jamais, comme un prédateur évaluant sa proie. Quand Alex eut terminé, un silence pesant s'installa. Durand se pencha en avant. « Votre coût d'acquisition client est trop élevé, dit-il. Nous prévoyons de le réduire grâce à des campagnes virales et un meilleur reach organique, répondit Julien. Un peu trop vite. Durand l'ignora. Et votre taux de désabonnement est trop faible. Alex fronça les sourcils. Trop faible? Oui, si les gens ne partent pas, c'est que vous prenez pas assez de risques. Vous n'êtes pas assez disruptif. Vous êtes trop confortable. C'était une logique absurde, une critique conçue pour déstabiliser. Il se tourna ensuite vers Marion. La technologie. C'est du code propriétaire? Oui, répondit Marion, laconique. C'est scalable? Ça dépend de votre définition de scalable, rétorqua-t-elle. Un fantôme de sourire effleura les lèvres de Durand. Il appréciait la résistance. Je n'investis que dans des entreprises qui sont à portée de volant, déclara-t-il, contredisant la philosophie géographiquement agnostique que son fonds prônait sur son site web. Je dois pouvoir être là pour gérer l'investissement. La réunion était un jeu, un rituel de pouvoir. Durand n'avait aucune donnée tangible pour évaluer Synergize. Pas de profit, pas de valeur comptable. Il ne pouvait se fier qu'à son instinct, à la performance des fondateurs. Et la performance d'Alex, malgré sa perfection technique, semblait le laisser de marbre. « Je vais être honnête, » dit Durand en se levant, signalant la fin de la réunion. « Je ne crois pas à votre histoire. Mais il y a quelque chose. Je veux une démo technique la semaine prochaine. Montrez-moi votre IA, montrez-moi le moteur. Si ça me convainc, on reparle. » En sortant de l'immeuble, l'équipe était partagée. Julien était abattu. Alex, lui, était galvanisé. « Il a mordu, » exulta-t-il. « Une démo technique. C'est dans la poche. Marion, tu vas nous préparer une démo qui va le scotcher, hein? » Marion ne répondit pas. Elle regardait les voitures de luxe passer sur l'avenue Montaigne, le cœur lourd. Une démo technique. Une démo du labyrinthe. Une démo du grand mensonge au cœur de leur application. Le Léviathan avait demandé à voir l'âme de la machine. Et Marion savait que cette âme était un fantôme. Chapitre 5. L'évasion de la cohésion. Pour maximiser notre synergie et nous préparer mentalement pour la démo, j'ai organisé une activité de team building, annonça Sophie le lundi matin, son enthousiasme se heurtant à un mur de fatigue collective. Nous allons faire un escape game. L'idée, en théorie, n'était pas si mauvaise. Un escape game était censé tester la collaboration, la logique et la communication sous pression. En pratique, pour l'équipe de Synergize, ce fut une descente aux enfers dans un décor de carton-pâte. Le thème de la salle était le donjon du dragon oublié. Ils furent enfermés dans une pièce sombre et humide, décorée de fausses toiles d'araignée et de squelettes en plastique. Une voix caverneuse leur annonça qu'ils avaient 1 heure pour trouver la gemme de synergie et s'échapper avant que le dragon ne se réveille. Le chaos fut immédiat. Alex, en tant que CEO, tenta d'imposer son leadership. « OK, team. On a besoin d'une roadmap claire. Julien, tu t'occupes de la recherche d'indices. Marion, tu analyses les énigmes. Sophie, tu gères le moral. Moi, je supervise la stratégie globale. » Sa méthode de management, basée sur la délégation et les mots-clés, se révéla totalement inefficace face à un cadenas à chiffres. Julien aborda la tâche comme une campagne de growth hacking. Au lieu de résoudre les énigmes, il sortit discrètement son téléphone et commença à chercher solution Escape Game Dragon Perry. « Je suis en train de hacker le système », chuchota-t-il à Sophie, qui lui répondit par un sourire encourageant et un pouce levé. Sophie, fidèle à son rôle, essayait de maintenir une atmosphère positive. « Superbe communication, Alex », dit-elle alors qu'il criait des ordres contradictoires. Julien, quelle pensée latérale, lança-t-il en le voyant tricher. «
Quand Marion, exaspérée, laissa échapper un putain de merde en butant sur un mécanisme